Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne pour cette toute nouvelle guidance. Alors, mon attention s'est portée sur un oracle que j'ai acheté il y a longtemps, mais que j'ai utilisé peut-être une seule fois. Alors, j'ai utilisé en guidance privée, mais une seule fois sur la chaîne. Réminiscence des vies antérieures. Voilà, donc je vais l'utiliser. Alors, il me semble qu'il y a plusieurs tas, plusieurs thèmes. Moi, je ne vais pas dissocier les cartes. On va tirer, on va voir un petit peu les messages que vous devez recevoir. Je vous espère en forme, les amis. Ça reste de l'intemporel, hein. Donc, vous adaptez. Vous ne prenez que ce qui résonne. Vous laissez de côté ce qui ne résonne pas avec vos vies. Quels sont les messages que vous devez entendre, recevoir, comprendre au moment où vous regardez cette vidéo? Alors, ce qui me vient, c'est pas forcément l'utiliser en termes de prédiction au niveau des vies antérieures, hein, d'accord? Hein, comme message à ce niveau-là, mais je vais voir. Ok. À la coupe, on a la séparation difficile et on a la figure religieuse. Ok? Donc, je vais m'écouter, je vais vraiment interpréter comme je le ressens d'un point de vue général. On est peut-être là dans le cas, effectivement, d'une séparation difficile. Alors, séparation en tout genre, hein, je ne vais pas te dire forcément amoureuse, hein. Et on s'en remet, j'ai l'impression, durant cette période-là de séparation difficile, on s'en remet à sa foi, alors que ce soit la religion, là on parle de figure religieuse, mais ça peut être à toute figure qui pourrait reconnecter avec sa foi, avec la notion d'espoir. On va voir. Ok? Hmm. On a la noyade. Donc on est là, j'ai l'impression qu'on se sent noyé dans ses émotions ou qu'on a eu l'impression de se noyer. Ah. Alors c'est bien par rapport à quelqu'un d'autre puisqu'on a le bourreau. On a cette sensation d'avoir été précipité. Tu vois ce que je veux dire, hein? Le bourreau, c'est celui qui, c'est à cause de quelqu'un qui va blesser, il y a eu dans cette situation l'intervention du bourreau, de la personne qui a agi de sorte à blesser. Ah, clairement, je t'ai parlé qui a cherché à blesser. On a la blessure d'injustice là. Donc clairement, c'est pour toi une injustice. Alors, par rapport à une situation qui au préalable était prospère, tu vois, regarde ce visuel. Où tu étais l'artisan de ta vie, c'est-à-dire que toi, tu étais dans la construction humble de quelque chose. Et patiente, j'entends. Bon, on a le savant et l'enseignant, d'accord, hein. Donc, soit ça peut être des compréhensions là que tu as de la maturité par rapport à ce que tu vis, soit ça peut être l'intervention de quelqu'un qui peut être là pour te montrer la voie,
pour, euh, pour t'enseigner quelque chose. Ok. Ok. Ce que tu comprends, c'est la notion de manipulation. Je sais pas si tu vois bien. Voilà. Tu comprends qu'il y avait quelqu'un, tu vois, qui tirait les ficelles pour engendrer l'orage, là, les éclairs, hein. Euh, il y a quelqu'un qui a voulu stopper quelque chose, noyer quelque chose. Donc, je la retire pour engendrer cette séparation difficile. Et ça tombe sous le bourreau. Donc, je te dis que il y a eu l'intervention de ce fameux bourreau manipulateur, hein, pour noyer quelque chose, pour séparer. Avec de l'injustice. Oui, on a ligoté quelque chose. On a pris, on a emprisonné. Tu verras comment ça résonne. Tu vois, je te disais, c'était une situation qui était prospère, hein. Regarde. C'était une situation quand même où on marchait de main dans la main. Ok. Et on a mis à terre, là. On a mis à genoux quelque chose. On a isolé, tu vois. Euh, je vais continuer, j'ai plein d'infos. On a isolé. Ça m'évoque aussi l'isolement. Tu vois. Euh, alors c'est rigolo parce qu'on démarre avec la noyade, la manipulation, et cette carte c'est le marin pêcheur. Donc il y a bien le capitaine d'un bateau qui s'est noyé par manipulation. Regarde, sur la séparation difficile, le bourreau, on a quoi? On a la guerre, hein. On a engendré une guerre pour séparer. Donc je te le confirme, on a engendré une guerre pour séparer. C'est injuste, on a emprisonné, c'est le cheval de Troie. C'est perfide, ça s'est caché, ça a pris par surprise. Tu verras comment ça résonne. Oui, ça a appauvri la situation. Toi, tu étais sur un travail honorable, tu vois, avec l'artisan qui fait ses poteries, on a voulu mettre à genoux et qu'on a brûlé vif ou brûlé vive. Tu vois, les sorcières qu'on brûlait vives parce qu'elles dérangeaient. Ok. Alors, c'est une figure d'autorité. Tu vois, roi noblesse. Alors, dans la situation, c'est quelqu'un qui s'est posté en tant que figure d'autorité. Tu verras comment ça résonne. Seul toi, ça peut avoir tellement de, on peut y mettre tellement d'interprétations. Toi seul, par rapport à ton vécu, sauras euh, le message, quel est le message que tu dois entendre. Il y a eu la manipulation de quelqu'un pour engendrer ta noyade, pour engendrer une guerre, hein, et une séparation qui s'avère difficile. On a ligoté, c'est de l'injustice, on s'est infiltré sournoisement, petit à petit. Tu sais, le cheval de Troie? Voilà. Euh, d'une situation qui était prospère où on était main dans la main, on a amené la pauvreté et on a voulu discréditer, on a voulu mettre à terre. Ok?
On a voulu imposer une volonté. Je vais continuer quand même. Alors j'ai dit où ça mène tout ça? On a le royaume de l'Atlantide. Alors tu sais quoi, je vais terminer avec ce jeu, juste avec cette carte, et je vais juste te lire le message de cette carte. Le royaume de l'Atlantide, où ça mène tout ça. D'accord? C'est la seule carte du jeu qui est lumineuse. Toutes les autres, je te montre, si tu peux voir, elles sont, à part là, mais il y a la pauvreté dessus. Voilà, c'est pour te dire que voilà, c'est pas top top quoi, hein. Donc la carte 17, le royaume de l'Atlantide te dit, ah, regarde bien, on a commencé avec la noyade, hein, ok? L'Atlantide est une île mythique engloutie par la mer. Elle se trouverait dans l'océan Atlantique à l'ouest des colonnes d'Hercule. Cette île aurait été attribuée au dieu de la mer Poséidon. Et les rois de cette île seraient les descendants de Poséidon. Si tu as tiré cette carte, il est probable que tu aies eu une existence en tant qu'Atlante dans l'île mystique de l'Atlantide. Donc là, on est vraiment dans le jeu réminiscence des vies antérieures. Ok, tu prends ou tu prends pas, quelles que soient tes croyances. Moi, je t'ai dit, je l'utilise d'un point de vue général. Mais si tu dois recevoir l'information, reçois-la. Donc on te dit aujourd'hui, tu peux te sentir proche de cette civilisation et de ce qui la caractérise. Tu peux avoir un lien très fort avec la mer ou en particulier avec l'océan. Tu peux aussi avoir peur de l'eau. Je te lis pas tout, hein. Aujourd'hui, tu peux ressentir comme un sentiment de nostalgie en toi qui peut très souvent te submerger, comme si ton âme avait vécu une vie gouvernée par la sagesse et que dans ton incarnation actuelle, cette vie antérieure te manque et t'appelle. Ce sentiment de nostalgie peut s'expliquer par une partie de ton âme qui se souvient et souhaite se reconnecter avec cette vie antérieure en tant qu'Atlante dans laquelle tu as pu vivre dans une civilisation quasi parfaite. Alors j'entends, tu peux avoir effectivement des exigences élevées parce que tu as connu une civilisation avec une éthique, j'allais dire irréprochable, je m'entends, d'accord? Alors c'est un truc de fou. Tu vois, je suis en train de te lire ça et je tombe sur quoi? Regarde, les horoscopes magnétiques d'Isa, la collection Les Atlantes. Je vais les prendre. Comprendre ce sentiment de nostalgie et t'en libérer si cela persiste dans ta vie actuelle, te reconnecter à la sagesse des Atlantes, t'intéresser à la civilisation de l'Atlantide. Ce sont les conseils. Je pense que toi, tu es en quête de sagesse et que tu as la nostalgie. Donc, je pense que quelqu'un a fait capoter une relation, là, quelque chose comme ça. Ou une situation, c'est la séparation difficile, donc tu verras. Ça peut être avec un enfant, ça peut être avec un partenaire, ça peut être avec un ami. Ok. C'est une figure d'autorité. D'accord? Qui a fait. Alors, donc, ça peut être des parents, ça peut être des beaux-parents, ça peut être un conjoint, une compagne. Tu vois ce que je veux dire? Il y a quelque chose. Quelqu'un que tu. Qui a été. Qui avait du pouvoir sur une autre personne, qui a été potentiellement manipulé. Pour moi, c'est le marin pêcheur, la manipulation. Il y a la noyade de la femme et la manipulation tombe sur le marin pêcheur. D'accord? Tu vois ce que je veux dire? Donc pour moi, c'est plutôt la figure masculine qui a été manipulée, le bourreau qui a engendré la guerre et la séparation, euh, l'injustice, tu vois, qui s'est infiltrée petit à petit, qui a ligoté, qui a mis à mal cette complicité, ce bonheur, ce bien-être, hein. Cette personne qui était l'artisan de sa vie qu'on a voulu brûler vive, tu vois. Aujourd'hui,
Une mémoire transgénérationnelle perturbe ta connexion avec ton chakra sacré. Cela perturbe ta confiance et l'affirmation de toi-même. Cette mémoire transgénérationnelle est un lien avec un secret familial. Libère-toi de cette mémoire pour retrouver une nouvelle connexion avec ton identité. Alors, ça retombe parce qu'on a eu, c'était quand la guidance où il y avait un problème avec la famille. C'était la famille qui voulait pas, je sais plus laquelle en fait. Je sais pas si c'est celle d'hier ou autre, hein. C'est la famille, hein. C'est la famille. Ok, bon, ok, mais encore, donc on te demande de te libérer de ces mémoires-là. C'est un secret de famille, c'est-à-dire, eh ben oui, ah mince, j'ai le catalogue, le petit livret avec. Euh, ok. Potentiellement, dans les générations passées, euh, il y a eu ce genre déjà de choses. Peut-être quelqu'un qui n'a pas été accepté, qui a été dénigré, quelqu'un qui a été manipulé. Ok, non, il y en a trop là. Je vais en prendre 50. J'en prends une. Aujourd'hui, on te demande de nourrir ta capacité de création. Tu as une âme d'artiste et tu peux déjà avoir une idée en ce sens-là. Fais-lui confiance et ose croire en cette idée. Une belle réussite est à la clé. D'accord? Bon, tu verras comment ça résonne pour toi. En tout cas, c'est une situation qui se reproduit au sein de tes lignées transgénérationnelles, donc maternelle, paternelle. Tu verras. Fais un peu des recherches, voir. Ok, bon. Ça peut être dans le boulot, ça peut être dans le sentimental, ça peut être amical. Tu verras. J'allais dire, tu me diras. Euh, ok, bon, qu'est-ce que je vais te prendre, hein? Je vais prendre le tarot des fées. Je vais le remettre là. Allez, complément d'information ou autre message. Alors, on a vu la créativité. La première carte avec la princesse du printemps, c'est une notion de créativité, justement, d'optimisme, d'enthousiasme. Euh, on te dit qu'il est temps de réaliser tes rêves. Euh, on te dit qu'il est temps d'élargir ton horizon et de laisser ta créativité prendre son envol. Mais tu as besoin d'amour et de réconfort là. Tu vis une situation qui n'est pas évidente, de laquelle tu sortiras grandi et plus fort, hein, avec beaucoup de tristesse, mais cette tristesse sera guérie avec le temps. On te dit d'ouvrir ton cœur à l'amour, hein. Alors, bon, ben ça, j'ai l'impression que ça reprend les messages de la précédente guidance, puisqu'on te parle du début d'une nouvelle relation intime, d'accord? Ou de la reconnaissance d'une relation préexistante, pardon. On me parle aussi d'éveil des capacités psychiques. À un instant de ta vie où elle ne te convient pas pleinement. Tu vois, on est dans le mécontentement, on est dans l'attente, etc. Peut-être qu'aujourd'hui, j'allais dire, tu t'ennuies ou tu es dans une vie insatisfaisante. C'est la raison pour laquelle on te pousse à l'optimisme, à la réalisation de tes rêves et à t'envoler. D'accord? Tu peux être dans une période de ta vie où tu as envie d'acquérir d'autres compétences. Tu as envie d'effectuer des formations. Tu as envie d'assister à des séminaires. Euh, Tu as envie d'approfondir tes recherches avant de passer à l'action. Il y a peut-être là, tu as besoin du réconfort et pendant cette période de tristesse et d'insatisfaction, tu as besoin d'étudier quelque chose pour bâtir. On a le magicien.
Vous pouvez tout accomplir. On t'invite à prendre les rênes de ta vie. Ok. Tu dois travailler sur la confiance en toi parce que tu es prêt, prête à sortir de cet état-là pour aller vers quelque chose de nouveau et de beaucoup plus optimiste, mais tu as l'impression que tu es incapable et impuissant. Tu manques énormément de confiance en toi là. Et pourtant, on te dit, il est temps d'agir, sois courageux, courageuse. Il y a d'excellentes opportunités là qui vont toquer à ta porte. Alors, ça peut être professionnel, matériel, tu vas voir. Ok. Mais étant donné que tu manques énormément de confiance en toi, que tu as besoin d'ouvrir ton cœur, d'accord, hein, euh, que tu es dans pleine de réflexions et encore dans cette tristesse, tu vas devoir faire un choix, tu vas devoir faire le meilleur choix, mais pour l'instant, tu es dans cette incapacité parce que ça manque de clarté ou parce que tu fuis la réalité. Il y a quelque chose que tu ne veux pas voir, hein, ok? On te dit de prendre conseil auprès d'un professionnel, quelqu'un d'objectif. Tu as besoin d'aide là alors, rien à voir, j'entends ça, pour remettre les compteurs à zéro. Tu verras comment ça résonne pour toi. C'est pas ça que je voulais dire. Donc, tu as besoin d'aide pour te positionner dans ta vie. J'entends. Pour sortir de cet état de léthargie. Tu verras comment ça te parle. Ok? On a l'impératrice. Bon. Quoi qu'il en soit, ça fait, il est temps d'agir. Il est temps de passer à l'action. D'accord? Hein. Là, pareil. Il est temps d'agir. Ouvrez votre cœur. Prenez les rênes de votre vie. On a le chariot. Avance. Il faut que tu sois dévoué à toi-même et que tu fasses preuve de discipline. Donc, il y a potentiellement un travail sur soi ou un travail sur une situation qui demande de la discipline, qui demande aussi à oser se mettre en avant aussi. On a la grande prêtresse. On te dit, aie foi en ton intuition. Médite. Prends un temps de recul. euh, Discute autour de toi, mais auprès de personnes, j'allais dire, compétentes, sérieuses, authentiques. Bon, on a quelqu'un d'altruiste là, hein, on a quelqu'un de bienveillant parce qu'on vous dit le bien que vous semez vous revient. Donc, voyez, à un moment donné où vous avez justement regardé, demandé aux autres de l'amour et du réconfort, on a quelqu'un là, on a quelqu'un de bien là, on a quelqu'un de généreux, on a quelqu'un qui aide les autres et qui aujourd'hui a besoin d'aide, qui a besoin d'amour, qui a besoin de réconfort, qui a besoin de soutien. On a possiblement là de l'aide, on a possiblement de l'argent, une rentrée d'argent inattendue. Il y a quelque chose là. Je prends. On a le renouveau, j'adore. Ok. On est là, on est sur le bilan, hein. On est sur un bilan, on passe en revue le présent, le passé afin de créer un meilleur avenir, hein. On est dans la compréhension du but de sa vie. On laisse tomber les jugements là. Je pense que on a compris bien des choses, hein. Euh, pour revenir au début du tirage, je fais le lien, hein. On a compris les injustices. On a compris la notion de manipulation de bourreau là. On a compris ce cheval de Troie qui s'est insinué, qui a fait capoter quelque chose. Il y a de la tristesse. Il y a tout ça. Mais là, on décide le renouveau.
Il y a la résolution de difficultés, on est délesté d'un poids. Il y a la fin d'une addiction ou d'une codépendance. On sort là de ce schéma-là. D'accord? Il y a des changements positifs qui arrivent. Un soulagement deux fois. Bienvenue en ces temps de trouble. On parle de voyage ou de déménagement. Ok, on a l'étoile en conclusion. Je me t'ai dit conclusion. On te dit regardez vers le futur avec espoir et optimisme. La foi déplace des montagnes. De rechangements viennent vous soulager des temps plus difficiles. Écoute, je termine avec résolution de difficultés, vous êtes délesté d'un poids. Des changements positifs arrivent, soulagement bienvenu. Regardez vers le futur avec espoir et optimisme. De rechangements viennent vous soulager. On a quand même le mot soulagement qui ne fait que ressortir, d'accord? Donc écoute, eh ben écoute, voilà. C'est tout ce que je te souhaite. Magnifique. Mais ça situe un peu le contexte. Voilà. Tu verras hein, si ça te parle ou pas. Hein, c'est particulier comme tirage. Donc ça peut ne pas parler à tout le monde. Je vais prendre l'oracle des murmures hawaïens. Tiens, et on me dit, parce qu'on a eu la Grèce antique tout à l'heure, hein, l'oracle des mythologies. Je vais terminer avec ces deux oracles, avec une carte de chaque. Je te lirai les messages correspondants. Voilà. Allez, conclusion de ce tirage. Ah, on me dit une autre. Bon, je vais t'en prendre quoi? Et tu vas voir pourquoi. Parce que on a l'oracle de l'esprit de l'eau. C'est un oracle que je prends très rarement. Il est particulier. Mais comme on a eu la noyade, le marin, etc. Ok. On a la profusion de couleurs. D'accord? Avec des magnifiques orchidées. On a Aton, création immortalité. C'est très solaire. Et on a la sirène. Un peu rebelle, j'ai l'impression. Qu'est-ce que ça me dit? Cette carte, elle est très très lumineuse. Hein. Alignez vos pensées avec le succès. On a la notion de couleur, de mettre de la couleur dans sa vie, de l'optimisme. On te parle encore de créativité, on te dit, parce que tu sais trouver le meilleur dans toutes les formes de vie, tu enrichis et diversifies sans cesse ta créativité. On a quelque chose de très très solaire. Hein. On a des bras tendus là. On a quelqu'un qui s'affirme là, hein, qui s'affirme, qui s'exprime. Allez, je vais te lire les messages, pas tout évidemment. Euh, Pour atteindre le succès, l'attitude et les croyances sont aussi importantes que les actions. Vous créez votre réalité par vos réactions et par votre état d'esprit. Vous pouvez avoir l'impression que le moindre événement dû au hasard peut faire dérailler vos projets ou au contraire vous remettre sur les rails. Essayez de ne pas laisser le plus grand des voyages vous submerger.
d'accord? Affirmez la réalité que vous créez. Donc c'était un petit peu, voilà, hein. Croyez en votre succès, nourrissez-le, etc., etc. Les orchidées mauves représentent le respect, la dignité et l'admiration envers celui ou celle à qui on les offre. De la même manière que l'orchidée peut transformer vos émotions, permettez aux pensées positives de donner une nouvelle orientation à votre attitude. La lumière jaune de l'image peut faire référence à votre plexus solaire et au rééquilibrage de votre pouvoir personnel. Ok, je vous dis pas plus, je vous en lis pas plus. Aton est le puissant dieu solaire égyptien. Son rayonnement autorise la vie sous toutes ses formes. Il est créateur de l'univers et stimule toute croissance. Donc voilà, hein. C'est l'astre solaire, hein. Aton sortit du chaos et brilla telle une lumière organisatrice du monde, source de création. Mais pour les humains, cette harmonie primordiale était remise en cause chaque nuit, lorsque l'astre solaire poursuivait sa course dans les ténèbres avec le risque d'être happé dans un grand chambardement. Au fil du temps, devant la force immuable d'Aton, les peurs du chaos s'estampèrent et les nuits, de moins en moins menaçantes, signifièrent les moments de repos du dieu solaire. La peur de la mort se dissipa et l'action bienfaisante d'Aton devient universelle. On a de moins en moins peur de l'obscurité. Tu vois ce que je veux dire? Hein. On a travaillé sur soi, on travaille sur son optimisme, on a compris des choses, il y a des choses qui ont été mises en lumière, hein, et on te dit deviens l'artisan de la création et l'artiste de ta vie, tu vois. Le culte d'Aton est à l'origine d'une spiritualité dépassant les dogmes religieux où l'adepte s'adresse directement à Dieu sans passer par des intermédiaires ou de nécessaires traducteurs. Le soleil autorise l'existence sous toutes ses formes et l'hymne à cet astre est une véritable ode à la vie qui nous tend les bras. J'adore. Aton a ordonnancé l'univers de façon équilibrée en pourvoyant les ressources nécessaires et les justes temporalités, en offrant la diversité des langues et des caractères. Ce Dieu est un et engendre le multiple. L'ombre ne pourrait exister sans la lumière, hein. L'ombre va se laisser apprivoiser. Et j'ai envie de te dire, tout ce qui a été obscur dans ta vie, tout ce qui a été fait dans l'ombre, tu vois, tout va être éclairé, n'aie crainte. Le mantra, c'est admire chaque matin le retour de la lumière solaire, immuable manifestation d'un ordre cosmique équilibré qui suggère l'éveil de l'humanité. D'accord? Magnifique. La sirène. Souvenez-vous de ceux qui sont venus et partis. L'amour qui s'est attardé, mais qui ne pouvait durer. Des questions soulevées, mais jamais posées, berce la chanson de la sirène enchanteresse. Souvenez-vous des joies des temps passés, des amis que désormais vous ne connaissez plus, des rêves que vous n'avez pas eu le temps de disséminer. Ces mots sont tentants, mais sonnent faux. D'accord, hein? Bon. Souvenez-vous d'honorer ce que vous avez aimé, mais ne vous perdez pas dans les souvenirs. Tu vois, je pense que ça rejoint la précédente guidance, hein. Je pense qu'il y a voilà, il y a eu quelque chose qui s'est passé. Alors, j'ai d'autres messages. Pour certaines personnes, ça sera très particulier, très ciblé. Waouh! On me parle de relation avec quelqu'un qui était le profil peut-être d'un manipulateur, hein, d'un ou d'une, hein, pervers narcissique et quelque chose comme ça, et quelque chose qui serait à régler dans le transgénérationnel. Tu verras comment ça résonne. Effectivement, ça me saute aux yeux.
Donc quelqu'un qui aurait été dans le jugement, dans la volonté de soumission, d'enfermement de l'autre. Tu verras comment ça résonne, d'accord? On te dit n'oubliez pas de vivre au présent et de faire des projets pour l'avenir. Gardez à l'esprit que le passé semble toujours plus rose dans vos souvenirs qu'en réalité. Effectivement, on a toujours tendance à voir que les bons côtés et à être dans la nostalgie, alors que si on n'est plus avec une personne ou peu importe la situation, c'est qu'il s'est bien passé quelque chose, c'est qu'il y a eu des raisons, hein, tout de même, hein. Ne vous fourvoyez pas dans des souvenirs erronés. Le dicton l'herbe semble toujours plus verte de l'autre côté de la barrière s'applique autant au lieu qu'au temps. Restez ancré dans le présent et non pas figé dans le passé ou tourmenté par ce qui aurait pu arriver. La vie vécue à 100% avec un intérêt modéré pour le passé et une vision optimiste pour l'avenir constitue le meilleur équilibre. Ne laissez pas la sirène des souvenirs vous séduire. Souvenez-vous de qui vous êtes. Vous avez oublié qui vous êtes. Réfléchissez un moment. Connectez-vous avec les personnes de votre passé. Regardez de vieilles photos. Souvenez-vous de qui vous êtes et qui était à vos côtés jadis. Vous ne pourrez avancer et devenir la personne que vous rêvez d'être qu'une fois seulement, que vous vous serez réellement reconnecté à votre passé et que vous l'aurez honoré. D'accord? Donc, clairement, aujourd'hui, on te dit de construire ton avenir. Voilà. On te dit de bien. euh, on te dit que rien n'arrive par hasard. Tu es celle ou celui que tu es aujourd'hui par rapport à tout ce que tu as vécu. Tu n'aurais pas fait tout le travail sur toi si tu n'avais pas eu telle ou telle galère pour vouloir t'en sortir. Tu comprends ce que je veux dire, hein? Donc, ne te laisse pas happer parce qu'on sent cette dualité intérieure se laisser happer un peu par les souvenirs, par le passé, etc. Non, va, j'entends. Va, enrichis-toi. Ok? Bon, cher ami de la chaîne, je te fais de gros bisous. Tu sais que tu as mon adresse mail en bas de chacune des vidéos, même sur la page YouTube, hein, tu me retrouves, hein. Si tu veux une guidance privée ou un suivi en thérapie holistique, hein, voilà, tu sais tout ça. Tu n'as qu'à m'envoyer un mail. Je te réponds, je t'envoie le message type et sache que je fais toujours une petite visio pour que on prenne contact préalablement, que tu vois que c'est bien moi et pas quelqu'un d'autre, hein. Il faut toujours se méfier sur les réseaux sociaux. Voilà, et puis si tu décides de fixer un rendez-vous, de prendre rendez-vous avec moi, on le fixe ensemble. Voilà, je te fais de gros bisous. À bientôt. Prends bien soin de toi.